Marie Montpetit, de la musique aux oreilles. Bon, à travers les années, on a pu voir plein de modes capillaires, mode capillaire, mode de cheveux, mode de coupe de cheveux, certaines qui sont heureuses, certaines qu'on regrette. Je pense à ma sœur qui a eu son adolescence, entre autres, dans les années 80 et j'aime vraiment beaucoup regarder avec elle son album de finissante et rire des coupes de cheveux d'elle et de ses amis. Et là, il y a une coupe qui revient à la mode, à mon grand malheur, la coupe Longueuil. On en discute avec Marianne Bessette, qui est journaliste à la recherche chez Cube Radio. Salut Marianne. Allô Marie. Donc là, le molette refait... Mais j'en ai vu, là. On le voit, là. Ça fait vraiment un retour. Pourquoi, là? On peut pas le nier, là. Non, on peut pas ça le fait nier. Vraiment c'est la coupe qu'on voit on beaucoup, aimerait le beaucoup. nier, par contre. Ben, tu peux parler pour toi, mais il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça. Toi? Ben, ça dépend sur qui. Mais des fois, ça peut bien faire à certaines personnes. Mais tu parlais de ta sœur. Toi, est-ce que tu as fait des faux pas capillaires ou est-ce que tu as essayé des trucs côté... Non, pas tant. Non, mais c'est parce Non. que j'ai vu tellement d'amis pleurer et sortir soit de leur propre salle de bain ou soit du coiffeur parce que justement il y avait ici une coupe de cheveux ou pire une coloration ou en tout cas ce genre d'affaires là. Non, moi j'applique le principe de précaution là. Je veux dire, ils ont été plus longs, plus courts, mais très standard. C'est ça, là, pas de franges, pas de toupette carrée. Ah oui, non, t'as raison. J'ai fait une frange quand j'étais bon. en secondaire 1. Ça a été vraiment une catastrophe parce que j'avais une petite rosette, là, tu sais, puis tu sais, ça va pas tout le monde la frange. Hein? Non, surtout quand t'as des rosettes. Ouais, c'est voilà. ça. Mais là, la coupe Longueuil, honnêtement, là, je pensais pas un jour que j'allais revoir ça et que ça allait redevenir aussi populaire. Et pourquoi je t'en parle aujourd'hui, Marie? C'est parce qu'il y a un article du Journal de Montréal qui a piqué ma curiosité. C'est un jeune garçon de 2 ans, Grayson, qui pourrait remporter une compétition de coupe Longueuil. Ça se passe aux États-Unis. C'est une compétition qui s'appelle le USA Mullet Championship parce qu'aux États-Unis, ils appellent ça la coupe Mullet. Et si le petit garçon est couronné pour la meilleure coupe, ben, il pourrait remporter 2500 $. Donc là, je trouvais ça vraiment drôle de voir ça. Puis on dirait que c'est de plus en plus populaire ou du moins que ça redevient populaire parce qu'à une époque où j'étais probablement pas née, ben, il y avait plusieurs personnes qui se faisaient faire cette coupe-là. Pourquoi? Ben en fait, c'est quoi? Je vais commencer en t'expliquant c'est quoi la coupe Longueuil pour ceux qui savent pas exactement c'est quoi ou qui l'ont pas en tête. À la base, c'était... pas d'autre nom qu'une coupe Longueuil? J'y reviens plus tard. Okay, reviens plus tard. J'ai comme mal pour les Longueuillois, tu vois, je sais pas qu'on dit ça. À la base, la coupe Longueuil, c'était très court sur les côtés. Le dessus, c'était une longueur transitoire et l'arrière, c'était très long. Mais maintenant, ça a été modernisé. Je te laisse entendre Alexandre, qui est coiffeur au salon de coiffure Oblique sur la rue Fleury à Montréal, qui m'a expliqué tout ça. Mais maintenant, ça a été modernisé. Donc, on a toujours une différence de longueur entre les côtés, le dessus et l'arrière, mais c'est plus fluide. C'est que ça va aller bien ensemble. Tu as la différence avec les joueurs de hockey qui le font par plaisir et tu as des stylistes qui vont la couper, cette coupe, comme moi je la porte, mais c'est stylé. Donc, c'est effilé, c'est dégradé, ça tombe bien. Ça n'a pas l'air d'une coupe Longueuil. C'est pour ça qu'on l'appelle plus maintenant le mulet. Donc, au Québec, ce qu'on appelait avant la coupe Longueuil, on va plus l'appeler le mulet maintenant. Et partout ailleurs dans le monde, quand on parle de stylisme, ça va être le mullet, autant aux États-Unis qu'en Europe anglais. Puis d'ailleurs, c'est une coupe qui est partie en Angleterre. C'est ce qu'Alexandre m'expliquait. On peut l'écouter à nouveau à ce sujet-là. En coiffure, les tendances partent toutes de l'Angleterre à Londres. Surtout, tu as tellement une diversité de gens et de styles que les gens la portent depuis... Moi, ça fait 20 ans que je suis coiffeur, ça fait plusieurs fois que je vais en Angleterre sur des formations. Et à chaque fois, il y a toujours au moins une trentaine de personnes que je croise avec cette coupe de cheveux-là. On l'a remarqué surtout dans les années 70-80, mais au Québec, on l'a adopté une dizaine d'années plus tard. Ça a quand même pris du temps, là, donc vers les années fin 80, début des années 90. Et ce qui m'expliquait aussi, c'est que c'était surtout les rockstars qui allaient porter la coupe Longueuil. Puis même si c'était plus à la mode d'avoir une coupe Longueuil, au Québec, on a étiré la mode jusque vers les années 90, peut-être même début des années 2000. Puis il faut dire aussi que la coupe Longueuil n'a pas toujours porté ce nom-là. Avant, on appelait ça la coupe 450.
Est-ce que ça te dit quelque Ben, chose je vite comme je ça? pense que dans mon temps, là, je pense Dans que ton dans temps. mon temps, on appelait ça peut-être la coupe 450. T'as Ouais. raison. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Et là, c'est vraiment anecdotiquement. Là. Pourquoi on appelait ça comme ça? C'est parce que les cheveux étaient longs de 4 cm sur le dessus, 5 pouces en arrière. Puis sur les côtés, on utilisait le rasoir. Ben non. On le mettait à 0 quand venait le temps de couper les cheveux sur le côté. Mais non, c'était c'est pas genre dans le sens de couronne 450. Ben, c'était aussi ouais, un pour- petit peu aussi, j'imagine. Ben, c'est aussi pour démontrer qu'il y avait une déconnexion avec le dessus, le côté et l'arrière de la coupe de cheveux. Puis, on l'a appelé la coupe Longueuil par la suite. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, anecdotiquement, on disait que les personnes de Longueuil et des régions, parce qu'avant Longueuil et Montréal, il y avait beaucoup une rivalité entre les deux villes. On disait que Longueuil, c'était plus une région, Montréal, c'était plus une ville. Mais là, les gens de Montréal riaient des gens de région, je mets région entre guillemets, et c'est pourquoi c'est devenu la coupe Longueuil au fil du temps. Donc, ça a passé de coupe 450 à coupe Longueuil, et maintenant, on va plus utiliser le mulet. Le mulet. Oui, mais pourquoi ça redevient populaire Oui, c'est ça maintenant? que je me demandais pourquoi. On Là, se pose la tu sais, question. des fois, je me dis, on aurait dû apprendre à cette époque-là puis te se dire que c'était pas. Ça fait 20 ans qu'on rit de la coupe mulet. Donc, je suis très, Ça très fait surprise très que longtemps. ça revienne à la mode. Oui, ben encore une fois, selon le coiffeur avec qui je me suis entretenue, il me disait que, selon lui, c'est surtout par rapport aux joueurs de hockey. Souvent, ça va être l'influence du sport chez les jeunes. C'est vraiment un trip de je le fais, je m'amuse, je me fais une permanente avec ça. J'ai l'air de mon père quand il était jeune. C'est très drôle. Et parlant de sport, mais cette coupe-là, ça peut quand même être très pratique quand on fait du sport. Il parlait de hockey tout à l'heure. Ça peut être pratique quand on a un casque. Là. On peut réécouter à nouveau Alexandre, coiffeur au salon de coiffure Oblique sur la rue Fleury à Montréal. C'est que ça dégage les cheveux dans le visage. C'est simplement ça. Donc, en ayant les cheveux courts sur le dessus, ben, s'ils ont un casque à la tête, ben, ils peuvent voir devant eux. En n'ayant pas d'épaisseur sur ses côtés, l'eau leur coulera pas trop dans le visage. Puis en arrière, ils s'en foutent. On le dit, c'est casual in the front, party in the back. Casual in the front, party in the back. Donc, outre cette utilité-là, les raisons pour lesquelles on va adopter pour cette coiffure, ça dépend vraiment des personnes. Ce qu'Alexandre me disait tout à l'heure, c'est qu'il y en a quelques-uns qui vont les porter pour le style. Par exemple, lui, il le disait tout à l'heure, moi, je le porte pour le style, je trouve ça beau, j'aime ça, mais ils sont très peu à la porter pour cette raison-là. Ça va plus être pour le gag ou par gageure. J'ai sondé un peu mon entourage, différentes personnes autour de moi qui ont succombé à cette tentation d'adopter le mulet et ils m'ont dit en effet que c'était pour le plaisir. Ah, ben oui, un de mes c'est amis, un peu c'était pour rigoler, pour la blague, pour ouais, dire, ben là, c'est exactement. l'été, puis je me fais une coupe un peu moche, puis j'ai Ouais. du succès quand je m'en vais dans mes parties de piscine et compagnie. Ça peut être drôle, c'est drôle. Ça peut être drôle. Puis il y en a beaucoup qui l'ont adopté Ça me rassure Ça un peu. Ah ouais? Ah ouais? Ben, il y en a beaucoup qui c'était pour leur photo de finissant ou encore pour leur bal. Et c'était autant demandé chez les gars que chez les filles. Donc, les deux demandaient peut-être pour cette coiffure-là. Et Alexandre me disait aussi qu'il y a plusieurs jeunes qui sont venus le voir pour faire cette coupe-là juste le temps du bal ou juste le temps d'une photo ouais, de ben pour se finissant. démarquer, c'est ça. Ouais, exactement. Ils vont la faire pousser pendant l'été, puis revenir se faire couper les cheveux avant la rentrée. Puis je termine en disant que c'est redevenu populaire, mais c'est pas dans toutes les générations. Ça va plus être chez les adolescents, donc fin secondaire, et les jeunes adultes qui vont adopter cette mode qui refait surface encore une fois. Ben, ça reste que c'est quand même... tu sais, j'en ai vu... Non, c'est vrai, j'en ai vu pas mal. J'allais dire, j'en ai pas vu tant que ça, mais c'est vrai que j'en ai vu pas mal. Même ma fille, elle m'a fait une blague. Mon adolescente de fille, elle me dit, hey, je pourrais me faire une coupe mulet. Donc, il y a quand même quelque part où je pense aussi chez les ados, c'est... Mais tu vois, moi, j'ai dit vivre et laisser vivre. Hein. J'ai dit, ma chérie, Mais il y en a tu qui fais, veulent juste l'essayer. Si tu fais, tu sais, l'adolescence, là, c'est fait pour essayer des affaires comme ça. Je dis, tu fais ce que tu veux avec tes cheveux, amuse-toi. Mais finalement, elle m'a dit qu'elle blaguait. Mais c'est ça, je pense Mais qu'ils elle peut- rigolent entre eux avec ça. Oui, exactement. Elle peut essayer, puis au pire, ça va faire comme la situation de ta sœur. Vous allez avoir du plaisir en regardant Mais y les a-tu albums des filles photos. qui font ça aussi? Ouais. Parce que, ah oui, Ouais, hein, ouais, c'est ça. Parce que c'est beaucoup des gars, Alexandre moi, je vois. me disait qu'il y avait même des filles qui venaient lui demander. La coupe est pas la même. Le concept est le même, mais ça va être stylé plus différemment que quand c'est fait pour les garçons. Puis toi, Mais Marianne, oui. est-ce que tu Moi, je veux suis essayer très- ça pour l'été? Honnêtement, l'été, on va dire qu'il est presque terminé, donc je vais dire que le Ouais, temps... mais tu pourrais avoir tic-tac, un tic-tac. mois encore de fun in the back. Hein? Non, ça va être correct. Ma mère qui est coiffeuse, je pense qu'elle aimerait pas tant ça, me Non. voir avec ça. Ah, ok. Mais je trouve ça quand même beau sur certaines personnes. Là. Ça peut être beau.
Ouais. Ouais. Bon, on verra si. T'as pas l'air convaincu. Non, mais moi, comme je te dis, regarde, les gens font bien ce qu'ils veulent avec leur tête, leurs cheveux, leur vie, tout ce qu'ils veulent. Mais si tu me poses la question à moi, donc je Toi non plus, tu vas pas adhérer à ça. J'adopterai pas, c'est ça. Ben, je trouve que c'est des. Si c'est. Tu sais, en rigolant, c'est vraiment drôle. Effectivement, quelqu'un qui fait ça, je trouve ça comique et sympathique. Mais c'est des modes qui. Les modes capillaires vieillissent pas bien de façon générale, mais en même temps, c'est le fun parce que tu dis, ben là, ça, c'est telle période, ça, c'est les années 70, ça, c'est les années 80, ça, c'est les années 90. Là, peut-être qu'on est dans une période diffuse. Ouais, ou peut-être que les gens veulent s'inspirer du temps. Là. Souvent, les choses qui étaient populaires avant le redeviennent un jour ou l'autre maintenant ces temps-ci. Là. Il y a été un bout où c'était la chemise à carreaux qui était beaucoup populaire avant, ou la salopette en jeans, c'était populaire avant, puis là, ça redevient populaire, ces affaires-là. Je sais, on est censé se faire une journée salopette. C'est vrai. Oui, nous suivrons cette mode-là. À suivre, Marianne Bessette, journaliste à la recherche chez Cube Radio. Merci. Merci. Sur le top, pilon en arrière. Moi, j'ai les échos sur le top, pilon en arrière. Moi, j'ai les échos sur le top, pilon en arrière. Amène ton clipper, parce que moi, j'ai pas peur des avoir échos sur le top. L'émission de Marie Montpetit est aussi un balado.